Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de très personnel. Quelque chose qui a profondément changé ma vie. Vous savez, pendant des années, j'ai eu cette sensation désagréable d'être invisible. Je mettais tout mon cœur et toute mon énergie dans mon travail. J'essayais d'être le meilleur collègue, le meilleur ami, le meilleur dans tout ce que je faisais. Mais malgré tout, j'avais l'impression que personne ne me remarquait. Comme si tous mes efforts passaient inaperçus, comme si je n'existais pas vraiment pour les autres. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, cette frustration qui vous pousse à vous demander « à quoi bon ?» Une situation qui peut vraiment peser sur le moral, faire douter de vous-même, de votre valeur. Et je ne vais pas vous mentir, c'est une période qui a été vraiment difficile pour moi. J'étais constamment en quête de reconnaissance, d'approbation, comme si ma valeur dépendait uniquement du regard des autres. Et plus je cherchais cette validation extérieure, plus elle semblait me glisser entre les doigts. J'avais beau redoubler d'efforts, être le plus dévoué, le plus appliqué, rien n'y faisait. C'était comme si j'étais enfermé dans une sorte de cercle vicieux, où l'ignorance des autres alimentait mon besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance m'éloignait encore plus de cette sérénité que je cherchais désespérément. Mais un jour, tout a changé. J'ai découvert une philosophie ancienne, une sagesse qui a littéralement bouleversé ma façon de voir les choses. Le stoïcisme. Et je vais vous expliquer comment cette philosophie, vieille de plus de 2000 ans, m'a non seulement permis de sortir de cette spirale infernale, mais aussi de finalement trouver cette reconnaissance que je recherchais, sans même la chercher. Permettez-moi de revenir un peu en arrière, que vous compreniez bien d'où je viens. Quand je parle de ce sentiment d'être ignoré, c'est pas juste une sensation passagère. C'est comme une ombre qui me suivait partout. Au travail, je m'efforçais d'être exemplaire. J'arrivais en avance, je repartais tard. Je prenais des initiatives, j'aidais mes collègues, je m'impliquais dans chaque projet. Tout ça en pensant que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un finirait par le remarquer, que cela paierait. Mais non, c'était toujours les autres qui recevaient les félicitations, les promotions, les opportunités. Moi, j'avais l'impression d'être juste. Invisible. À la maison, c'était pareil. J'essayais d'être un bon ami, un bon partenaire, toujours là pour les autres, toujours prêt à tendre la main. Mais là encore, c'était comme si, malgré tous mes efforts, j'étais transparent. J'étais celui qu'on appelait en dernier recours, celui qu'on oubliait d'inviter, celui dont on oubliait l'existence une fois que tout allait mieux. Cette absence de reconnaissance, ce sentiment constant de ne pas être vu, ça use. Ça ronge la confiance en soi, ça fait douter de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est. Et c'est ça le pire, vous commencez à croire que c'est vous le problème. Que si les autres vous ignorent, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez intéressant, pas assez bon. Vous vous mettez à vous demander ce que vous pourriez faire de plus, de mieux, pour enfin être vu, pour enfin exister aux yeux des autres. C'est un état d'esprit destructeur. Parce que plus vous cherchez cette reconnaissance, plus elle vous échappe. Vous perdez de vue ce qui est vraiment important, vous-même. C'est dans cet état d'esprit que je me trouvais quand j'ai découvert le stoïcisme. À ce moment-là, je n'avais pas la moindre idée que cette philosophie allait transformer ma vie. J'étais juste à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, pourrait m'aider à sortir de ce cercle vicieux. Et ce que j'ai découvert a été bien plus qu'une simple bouée de sauvetage. Ça a été un véritable tournant. Donc, qu'est-ce que le stoïcisme? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est une philosophie qui a vu le jour il y a plus de 2000 ans en Grèce antique, puis qui s'est épanouie à Rome. Les noms de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète vous disent peut-être quelque chose. Ces hommes ont laissé derrière eux des enseignements qui ont traversé les âges, qui sont aujourd'hui plus pertinents que jamais. Ce qui m'a immédiatement frappé dans le stoïcisme, c'est son pragmatisme. Contrairement à d'autres philosophies qui se perdent parfois dans des théories complexes, le stoïcisme est ancré dans la réalité de la vie quotidienne. Il ne vous demande pas de fuir le monde, mais au contraire, de l'affronter avec une clarté et une force intérieure qui ne dépendent de rien d'extérieur. Les stoïciens nous enseignent que la clé du bonheur et de la tranquillité d'esprit
réside dans notre capacité à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, j'avais concentré mon énergie sur des choses qui échappaient complètement à mon contrôle. Les opinions des autres, leur reconnaissance, leur validation. Je passais mon temps à m'inquiéter de ce que les autres pensaient de moi, à chercher des signes d'approbation, à mesurer ma valeur à travers leur regard. C'était épuisant, et surtout, c'était vain. Pourquoi? Parce que tout ça, je n'avais aucun pouvoir dessus. Le stoïcisme m'a appris à recentrer mon énergie sur ce que je pouvais réellement maîtriser. Mes propres actions, mes propres pensées, mes propres réactions. Cette prise de conscience a été libératrice. En comprenant que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres pensaient de moi, mais que je pouvais contrôler la qualité de mon travail, mon attitude et ma persévérance, j'ai commencé à voir les choses sous un tout autre angle. J'ai arrêté de m'épuiser à courir après la reconnaissance des autres et j'ai commencé à me concentrer sur ce que j'avais sous mon contrôle. La première leçon du stoïcisme que j'ai décidé de mettre en pratique, c'est celle du contrôle et du lâcher-prise. Ça paraît simple en théorie, mais dans la réalité, c'est tout un challenge. Imaginez que vous êtes en train de travailler sur un projet important. Avant, j'aurais été obsédé par l'idée de savoir si mon travail serait apprécié, si mon boss allait me féliciter, si ça allait me permettre d'obtenir cette promotion tant espérée. Je m'épuisais à vouloir contrôler chaque aspect, chaque détail, pour maximiser mes chances de reconnaissance. Mais une fois que j'ai commencé à appliquer le stoïcisme, j'ai changé d'approche. J'ai décidé de ne plus me concentrer sur l'approbation que j'espérais recevoir, mais sur l'effort que j'étais capable de fournir. Chaque jour, je me disais, fais de ton mieux, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et laisse le reste suivre son cours. Ce changement de perspective a été radical. Au lieu de stresser en permanence sur le résultat final, je me suis mis à apprécier le processus, à savourer chaque petite victoire personnelle, chaque étape franchie avec soin et détermination. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que j'ai commencé à lâcher prise sur l'idée de plaire aux autres, tout a changé. Je suis devenu plus serein, plus confiant dans ce que je faisais. Je ne travaillais plus pour être reconnu, mais parce que j'aimais ce que je faisais, parce que j'y trouvais du sens. Et c'est là que le paradoxe du stoïcisme s'est révélé. En cessant de chercher la reconnaissance, elle a fini par venir d'elle-même. Les gens autour de moi ont commencé à remarquer ce changement. Mes collègues, qui avant me voyaient comme quelqu'un de compétent mais effacé, ont commencé à me consulter, à valoriser mes opinions. Mon boss, qui ne m'avait jamais vraiment remarqué, m'a soudainement vu sous un nouveau jour. Mais le plus important, c'est que tout cela n'avait plus autant d'importance pour moi. Ce qui comptait vraiment, c'était que j'avais trouvé une nouvelle paix intérieure, une satisfaction personnelle que rien ni personne ne pouvait me retirer. L'une des autres grandes leçons que le stoïcisme m'a enseignées, c'est la puissance de l'acceptation. En apprenant à distinguer ce qui est sous mon contrôle de ce qui ne l'est pas, j'ai aussi appris à accepter la réalité telle qu'elle est. Avant, je passais tellement de temps à lutter contre ce qui ne me plaisait pas, à m'indigner contre les injustices, à me plaindre de ce que les autres ne voyaient pas en moi. J'étais constamment dans la résistance, dans le refus d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Mais, comme l'enseigne Marc Aurèle, la vie des hommes est ce que leurs pensées en font. Ce que ça signifie, c'est que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements. J'ai commencé à comprendre que bien souvent, ce n'étaient pas les situations elles-mêmes qui me rendaient malheureux, mais ma résistance à ces situations. En d'autres termes, c'est mon refus d'accepter ce qui était hors de mon contrôle qui créait de la frustration et de la souffrance. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez travaillé dur sur un projet et que malgré tout, votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Avant, j'aurais été fou de rage, profondément déçu. Je me serais demandé ce que j'avais fait de travers, j'aurais ressassé l'injustice de la situation pendant des jours. Mais en appliquant les principes stoïciens, j'ai appris à voir les choses différemment. Je me suis dit, j'ai fait de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Le reste ne dépend pas de moi. Ce simple changement de perspective m'a permis d'accepter ce qui s'était passé sans amertume,
sans ressentiment. Et cette acceptation m'a libéré. Il est important de noter que l'acceptation stoïcienne n'a rien à voir avec la résignation. Ce n'est pas une invitation à subir passivement les événements, mais plutôt à les accueillir avec calme et lucidité. Accepter ne veut pas dire baisser les bras, mais plutôt comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle, et que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous réagissons à ces choses. Quand vous arrêtez de lutter contre l'inévitable, vous libérez une énergie considérable que vous pouvez alors consacrer à ce qui compte vraiment. Vos actions, vos choix, votre manière de vivre. L'acceptation m'a permis de voir le monde avec des yeux neufs. J'ai commencé à voir chaque défi, non pas comme une injustice, mais comme une opportunité de croissance, de développement personnel. Et ça, les gens autour de moi l'ont ressenti. Au lieu d'être perçu comme quelqu'un de frustré et amer, j'ai commencé à être vu comme quelqu'un de serein, de stable, capable de traverser les tempêtes sans se laisser submerger. Cette nouvelle attitude a changé non seulement ma perception de moi-même, mais aussi celle des autres à mon égard. Un autre aspect essentiel du stoïcisme, c'est l'idée de vivre en accord avec ses valeurs, avec ce que les stoïciens appelaient la vertu. Quand j'ai commencé à m'intéresser au stoïcisme, j'ai compris que pendant longtemps, j'avais laissé mes actions être dictées par la recherche de l'approbation des autres, plutôt que par mes propres valeurs. Je faisais ce que je pensais que les autres voulaient voir en moi, plutôt que ce qui résonnait vraiment avec mes convictions profondes. Les stoïciens nous enseignent que la vertu, c'est-à-dire la justice, le courage, la sagesse et la tempérance, est la seule vraie source de bonheur durable. Quand vous agissez en accord avec ces vertus, vous n'avez plus besoin de chercher la validation extérieure, car vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez que vous faites ce qui est juste, non pas pour plaire aux autres, mais parce que c'est ce qui vous semble juste, ce qui correspond à vos valeurs profondes. Prenons un exemple. Supposons que vous soyez confronté à une situation au travail où l'on vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos principes. Avant, j'aurais peut-être hésité, pensant aux répercussions que mon refus pourrait avoir sur ma carrière, sur la manière dont mes supérieurs me percevraient. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, j'ai réalisé que rien n'était plus important que de rester fidèle à moi-même. La paix intérieure que procure le fait de savoir que vous avez agi en accord avec vos valeurs est infiniment plus précieuse que n'importe quelle reconnaissance extérieure. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est se donner la permission d'être soi-même, sans se soucier du jugement des autres. C'est une manière de se libérer des attentes sociales, pression extérieure, et de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Être une bonne personne, selon ses propres standards. Ce choix de vie a eu un effet profond sur mon bien-être. J'ai cessé de me demander ce que les autres attendaient de moi, et j'ai commencé à me concentrer sur ce que moi, j'attendais de moi-même. Ce changement de perspective a eu des répercussions incroyables. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, je me suis concentré sur l'idée de vivre une vie vertueuse, en faisant ce qui me semblait juste et bon. Et c'est cette authenticité qui a fini par attirer les autres vers moi. Parce que lorsque vous êtes en paix avec vous-même, lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, les autres le ressentent. Ils sont attirés par cette force tranquille, par cette confiance qui ne dépend de personne d'autre que vous. C'est là l'un des plus grands cadeaux que le stoïcisme m'a offert. Une autre leçon fondamentale du stoïcisme qui a vraiment fait une différence dans ma vie, c'est ce que j'appelle l'indifférence sélective. Ça peut sembler étrange au premier abord, mais laissez-moi vous expliquer. L'idée n'est pas de devenir insensible ou de se désintéresser de tout, mais plutôt de faire un tri dans ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Les stoïciens parlent souvent du concept d'adiaphora, c'est-à-dire des choses qui sont moralement indifférentes. Cela inclut tout ce qui n'affecte pas directement notre vertu. Les richesses matérielles, les honneurs, la réputation et même parfois les opinions des autres. Ils ne disent pas que ces choses n'ont aucune valeur, mais que leur valeur est relative. Ce ne sont pas elles qui déterminent notre bonheur ou notre malheur. Ce concept a été une révélation pour moi.
J'ai réalisé que je perdais beaucoup trop de temps et d'énergie à m'inquiéter de choses qui, en fin de compte, n'avaient pas une réelle importance pour mon bien-être. Par exemple, pourquoi devrais-je me torturer l'esprit à propos de ce que quelqu'un pense de moi, si cette opinion n'affecte pas ma capacité à vivre en accord avec mes valeurs? Pourquoi devrais-je laisser les critiques ou les louanges des autres dicter la manière dont je me sens, alors que ce qui compte vraiment, c'est ma propre évaluation de mes actions? En adoptant cette indifférence sélective, j'ai appris à me protéger des influences extérieures nuisibles. Je ne suis plus aussi facilement perturbé par les commentaires négatifs ou les jugements hâtifs. Au lieu de cela, je me concentre sur ce qui est vraiment important pour moi. Être en paix avec mes décisions, savoir que j'ai agi de la meilleure manière possible selon mes convictions. Cette approche m'a permis de rester calme et centré, même dans des situations où auparavant j'aurais été envahi par le doute ou l'anxiété. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette attitude a fini par attirer davantage d'attention positive. Quand vous arrêtez de chercher à plaire à tout le monde, quand vous vous focalisez sur ce qui est essentiel pour vous, les autres commencent à vous voir différemment. Ils perçoivent cette tranquillité, cette force intérieure, et ils sont naturellement attirés par elle. Vous devenez un modèle de calme et de résilience. C'est précisément ce qui finit par vous rendre plus visible, plus respecté. En fin de compte, l'indifférence sélective n'est pas une forme de détachement émotionnel, mais plutôt une manière de recentrer son attention sur ce qui compte vraiment. C'est une façon de vivre qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité, moins de stress, et une clarté d'esprit qui est à la fois rare et précieuse. Avant de clôturer cette vidéo, permettez-moi tout simplement de vous dire ceci. Si vous vous sentez ignoré, invisible, ou si vous êtes en quête de reconnaissance, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais plus important encore, sachez que la solution à ce sentiment ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Ce que le stoïcisme m'a enseigné, c'est que la vraie reconnaissance, celle qui compte vraiment, ne vient pas des autres, mais de vous-même. Ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui détermine votre valeur, mais la manière dont vous choisissez de vivre votre vie en accord avec vos valeurs, avec vos principes. Je vous encourage à appliquer cette sagesse stoïcienne dans votre propre vie. Commencez par identifier ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur vos propres actions, sur ce que vous pouvez améliorer en vous. Vivez en accord avec vos valeurs, avec votre propre code de conduite, et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. En adoptant cette approche, vous découvrirez peut-être, comme moi, que la reconnaissance que vous recherchiez depuis si longtemps arrive finalement quand vous cessez de la poursuivre. Vous trouverez la paix intérieure, une sérénité qui ne dépend de rien ni de personne, et cette force intérieure vous rendra inévitablement plus visible aux yeux des autres. Je ne dis pas que ce chemin est facile. Il m'a fallu du temps pour intégrer ces principes dans ma vie quotidienne, et je continue encore à travailler dessus. Mais je peux vous dire que cela en vaut la peine. Aujourd'hui, je me sens plus serein, plus sûr de moi, et surtout plus en paix. Et c'est cette paix intérieure qui me permet d'avancer avec confiance, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Alors, si vous vous sentez ignoré, je vous invite à essayer cette ancienne sagesse stoïcienne. Faites de votre mieux. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, vivez en accord avec vos valeurs et laissez le reste suivre son cours. Vous serez surpris de voir à quel point votre vie peut changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces idées utiles, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et surtout, à les mettre en pratique. Le stoïcisme est une philosophie de l'action, et c'est en l'appliquant dans notre quotidien que nous pouvons en tirer tous les bénéfices. Et si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis là pour partager avec vous des outils qui peuvent vraiment faire la différence dans nos vies. Et j'ai hâte de continuer cette aventure avec vous. À très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous et restez fidèles à vous-même. Salut!